Merci Seigneur pour ta bonne parole en ce 4e dimanche du temps de Pascal, le temps de la résurrection du Seigneur, où il donne l'impulsion à son Église, son Église qui est la prolongation de la présence de Jésus parmi nous. Alors l'Église, on rappelle, c'est pas une assemblée humaine, c'est pas une démocratie. C'est pas non plus une théocratie comme certaines religions ont, une théocratie pure et dure, si on peut dire. C'est une théodémocratie, c'est-à-dire que il y a des choses, c'est la présence de Jésus, donc de Dieu, et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je parlais avec des gens tout à l'heure qui disent il faudrait que l'Église évolue, etc., etc. J'ai dit à madame, aussi gentiment que je peux, l'Église n'est pas une démocratie, c'est une théodémocratie. C'est-à-dire que Dieu tient compte de ce que veulent les gens. Il veut fonder un royaume d'amour, donc vivre dans la liberté, mais c'est pas une liberté comme on l'entend aujourd'hui, permissive, qui permet tout et n'importe quoi. Il y a des fondements qui sont depuis toujours, et que l'Église a rassemblés dans des textes qu'on a comme le Concile du Vatican II, le Code de droit canonique et puis le catéchisme de l'Église catholique où sont rappelées toutes les vérités fondamentales que Dieu veut dans le monde. Et ça, c'est pas dur à comprendre, c'est que Dieu a fait le monde pour qu'il aille d'une certaine manière, et qu'il soit. Le monde a été fait, tous les hommes ont été faits pour être heureux. Quand je demande qu'est-ce que cherche l'homme dans toute son existence, il cherche le bonheur. Alors on dit, si on raisonne bien, on dit, si tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, ne cherchent qu'une seule chose parmi tout ce qu'ils cherchent, c'est pas. Et eux-mêmes le savent pas souvent, ils cherchent, mais derrière, c'est toujours être heureux, qu'on cherche l'amour, qu'on cherche le travail, qu'on cherche à voyager, qu'on cherche à étudier, qu'on cherche derrière tout ça, et l'homme cherche à être heureux. Si tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux cherchent le bonheur, ça veut dire que ça a été inscrit dans notre nature. Et si on est créé par Dieu, ça veut dire que Dieu nous a fait pour ça. Il va pas nous faire avec un désir inassouvi qui sera jamais, qui pourra jamais se réaliser. Sinon, il serait pas intelligent et en plus, il manquerait complètement d'amour, ce qui est complètement contraire à ce que Dieu est en lui-même. Donc, et alors, à partir de là, on peut dire, l'homme a été fait d'une certaine manière pour qu'il puisse vivre de ce bonheur. Et alors, quand il dit, Jésus l'a rappelé dans l'Évangile que le mariage est indissoluble, tant que les deux conjoints sont vivants, ils doivent être fidèles l'un à l'autre, ou si, des fois il peut y avoir des conditions difficiles, ils peuvent se séparer momentanément ou définitivement, mais c'est pas à souhaiter, n'importe quoi. De toute façon, quand on aime, on promet d'aimer jusqu'au bout, et même si l'autre personne elle est malade, si elle a des problèmes, c'est pas une raison pour la quitter. Il faut essayer de l'aider. Mais on peut, l'Église, je crois, accepte qu'on puisse se séparer, au moins momentanément. Mais on peut pas se remettre avec une autre femme. On peut pas se remarier. On peut pas divorcer et se remarier. Ça, c'est des fondements que le Seigneur a posés. Il fait pas ça pour nous embêter, pour dire je vous commande ça, si vous n'obéissez pas, vous prenez un coup de trick sur le coin des oreilles, etc. Non, Dieu, il a fait les choses d'une certaine manière,
si on les utilise pas entre guillemets de cette manière, ben on pourra pas parvenir à ce bonheur que Dieu, pour lequel Dieu nous a créés. Et puis donc le mariage, bon, on va pas développer tous ces points-là. Le mariage, c'est quelque chose d'indissoluble dans lequel est le bonheur, et il faut le vivre le mieux qu'on peut. C'est une union d'amour, et puis les enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est... Alors l'avortement, évidemment, c'est un crime. L'euthanasie, c'est un crime. L'homosexualité, c'est un crime. Bon, c'est complètement contre nature. Tout ça, ce sont des choses interdites qui ne sont pas faites. Les interdictions ne sont pas faites pour nous embêter, pour nous faire marcher comme des petits soldats, mais pour nous aider à parvenir au bonheur. Puis de toute façon, la première chose à voir, c'est que Dieu est quand même le créateur, un être souverainement grand, beau, magnifique, tout-puissant, etc. Il y a quand même un minimum de respect, d'adoration. Bon, ça c'est... ensuite, quand on l'aime, au moins au départ, il y a quand même, si on est formé normalement, il y a quand même un respect devant un être de cette grandeur et qui a tout créé pour nous, gratuitement. Ça, on n'y pense pas, mais il faudrait, j'allais dire, s'amuser à énumérer toutes les choses dont on profite. On peut commencer maintenant, à la fin de notre vie, on n'aura pas fini, parce que le ciel, la mer, la terre, le soleil, la chaleur, alors il y a du mal, oui, mais ça c'est un autre problème, c'est parce que l'homme a justement apporté un dérèglement dans toute cette ordonnance admirable, et depuis ce temps-là, il y a la mort, on n'a jamais été fait pour mourir, Dieu nous avait créés pour qu'on vive toujours, et dans un bonheur, le bonheur pour lequel on est fait, dont on a tous le désir au fond du cœur. Et donc, Dieu donne des commandements. Par exemple, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, qui est déjà dans l'Ancien Testament, depuis longtemps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. On pourrait dire, oh là là, faut se mettre à genoux, faut s'incliner, on peut pas faire ce qu'on veut. Ben, ici, il faut déjà avoir recherché la vérité de façon assez approfondie, mais en disant assez rapidement la chose, on pourrait y réfléchir par la suite. Qu'est-ce que cherche l'homme, justement, dans la prolongation de ce qu'on a dit tout à l'heure? L'homme cherche le bonheur, et en philosophie, on appelle ça un bien. C'est quelque chose qui nous rend heureux, qui nous apporte un plus, comme on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle un bien. Et plus le bien est grand, plus il nous rend heureux. Par exemple, comment dire, bon, je prends un exemple idiot, mais l'homme qui aime le chocolat plus que sa femme, il y a un dérèglement, parce que sa femme est un bien plus grand que le chocolat. Bon, je prends un exemple énorme, mais quand on pense quand on se rend compte que le Dieu est le souverain bien, c'est-à-dire au-delà de tous les biens, bien plus grand, le plus grand de tous les biens, et non seulement le plus grand, mais le bien infini en grandeur et en durée, si on peut dire, l'éternité, etc. On peut revenir à nos cours là, sur YouTube, justement, pour découvrir ça, si on ne l'a pas fait encore. Et donc, quand Dieu demande, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., mais il ne fait que nous orienter vers la route qu'il faut suivre pour nous, pour qu'on soit heureux, pour qu'on atteigne ce bonheur qu'on désire tous de tout notre cœur. Et nous, comme des idiots, on dit non, moi je veux faire ce que je veux être libre, je veux pas être coincé, alors qu'en plus on n'est pas coincé, si on se dirige vers le bien infini,
On peut pas être coincé par l'infini, au contraire. C'est là qu'est la liberté, c'est là qu'est la grandeur, c'est là qu'est la beauté, c'est là qu'est la magnificence, c'est là qu'est tout ce qu'on peut rêver de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. Hein, Saint Paul, il dit bien pour ceux qui, pour nous qui espérons aller au paradis un jour, dans ce bonheur que Dieu nous promet, il dit c'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire on peut pas imaginer tellement on est heureux auprès de Dieu et pour l'éternité. Et c'est ce qu'il nous promet à ceux qui veulent bien suivre ses conseils, ses commandements même. Et donc, quand Dieu donne des commandements, c'est pour notre bien, et c'est pour ce qu'on cherche tous, le bonheur, mais ça, il faut avoir réfléchi, il faut avoir suivi des enseignements, ou avoir découvert soi-même la vérité profonde, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et d'autant plus aujourd'hui, on est dans un bazar intellectuel, spirituel pas possible. C'est pas facile à retrouver, mais au fond, c'est ça. Moi, j'ai eu la grâce, merci Seigneur, il m'a conduit par des chemins, je me rends compte de plus en plus, en vieillissant, des chemins merveilleux qui m'ont fait découvrir la vérité, et qui m'a fait échapper à des chemins d'erreur, comme par exemple la philosophie. Si j'avais fait des études quand j'étais en scolaire, j'aurais sûrement été attiré par la philosophie et j'aurais été dans la philosophie officielle de l'enseignement. C'est un véritable désastre. Hein. C'est une des causes, si pour pas dire la cause essentielle de tout le bazar dans lequel on est maintenant aujourd'hui. Hein. Et donc il m'a fait passer par des chemins détournés et j'ai découvert la philosophie avec lui. Approfondie, hein, avec tout en latin, en grec, et ça a été une merveille. Et donc, l'Église donc n'est pas une démocratie, parce que la démocratie, c'est bien quand ça va dans le bon sens, mais comme on sait que l'homme est pécheur et puis qu'il peut aller de travers autant chez les administrés que chez les dirigeants, eh ben, ça peut donner des désastres, comme on l'a vu avec ces régimes totalitaires, par exemple, ou le fascisme, ou le nazisme, qui avait décidé d'exterminer tous les juifs, etc. La démocratie, c'est pas non plus forcément bon. C'est pour ça que on a ça dans nos cours, que la politique doit être en union, en lien avec l'enseignement de l'Église, et et c'est là qu'on retrouve justement la théodémocratie, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas faire absolument tout ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, sa volonté comment dire, n'est plus dans sa fonction native, qui est de nous conduire vers le bien et vers le plus grand bien. Et donc, il lui faut des règles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de plus haut et qui viennent du bon côté, c'est-à-dire de Dieu, notre Créateur, qui nous a fait pour le bonheur et qui sait lui-même mieux que quiconque comment aller, quel est le chemin du bonheur. Je rappelle que, en fin de compte, c'est la Bible, mais surtout l'Évangile. Bon, la Bible aussi, mais je déconseille de rentrer dans l'Ancien Testament, au moins au début. Hein. Et puis si on veut y rentrer après, déjà quand on aura fait tout le Nouveau Testament, les Évangiles et les lettres des Saint Paul et les actes des apôtres, etc., il y a déjà de quoi faire. Hein. Lire, méditer, reméditer. Il y a tout, hein. Bon, puis après, si on veut l'Ancien Testament, oui, mais il vaut mieux prendre un guide, un père de l'Église, hein, je recommande toujours, un docteur de l'Église. Il y a des tas de commentaires, hein, de la Genèse, des prophètes, etc., des psaumes par les grands maîtres de l'Église, hein, donc
il vaut mieux aller avec un guide dans ces choses-là, puis de toute façon toujours prier avant d'aborder la parole de Dieu. Et donc l'Église, c'est pas une démocratie, c'est pas une théocratie non plus. L'homme a une certaine liberté. C'est pour ça que il y a des comment dire, l'homme peut s'exprimer dans l'Église, hein, mais il faut, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas transgresser, qui viennent de Dieu et qu'il faut suivre, et non pas pour, on le répète, pour être comme des petits soldats à obéir au chef, mais tout simplement pour bien suivre le mode d'emploi qui va nous conduire là où on désire tous. Alors on va dire oui, mais alors la liberté, ça va pas être le même chemin pour tout le monde. Le but est le même, c'est le bonheur, mais le bonheur qui peut se présenter sous des formes tout à fait diverses. Bon, on le voit dans l'Église, par un petit exemple, c'est dans le nombre assez impressionnant des ordres religieux et des congrégations religieuses. Hein. Il y en a pour tout le monde, et puis de toute façon, même dans la vie, Dieu ne force personne. On peut vivre une vie de chrétien dans le monde aussi, hein. On peut avoir un métier, se marier, avoir une famille, etc. Bon, c'est pas le meilleur chemin, parce que dans ce monde, comme dit saint Paul, puis on le sait très bien nous-mêmes, hein, ce monde est rempli de dangers et de souffrances aussi. Hein. Là, c'est pareil, on croit aller au bonheur en disant « je vais avoir un bon métier, je vais avoir une belle femme, je vais avoir des enfants, une famille, et avec ça je vais être très heureux ». Oui, il y a un certain bonheur attaché, mais on sait tous les problèmes que ça entraîne, hein, et ceux qui ont été vraiment heureux, il y en a, remarqué, hein, il y a des gens qui sont restés fidèles et qui sont... Mais c'est pas les conditions vraiment idéales pour être heureux. Déjà rien que le fait de savoir qu'on va mourir un jour, et puis que ça peut arriver d'un moment à l'autre, hein, un accident ou un accident médical, un accident, oui, du corps, d'une maladie ou je sais pas quoi, qui peut aller très vite. Et puis des quantités d'autres problèmes. Hein. Il y a des gens qui vivent des conditions dramatiques, qui se révoltent contre Dieu en plus. Et c'est ça qui est un petit peu aberrant, c'est que Dieu n'arrête pas d'essayer de nous mener vers le bon chemin, puis de nous dire c'est par là, il faut aller par là, même il n'y a pas une seule voie pour chacun peut prendre une voie différente, mais il faut observer ce que Dieu demande. Alors on veut pas, souvent on dit on croit que c'est nous qui avons les meilleures idées, et puis alors le démon aussi, il est très habile pour nous attirer. Et puis après, on se casse le nez, puis on dit, alors Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je suis malheureux comme ça? On oublie que Dieu, à un moment, il nous avait montré la voie, puis on a fait la sourde oreille, et puis on a été là où on voulait. Il faut savoir toujours les deux principes à garder dans la vie spirituelle. Dieu, premièrement, Dieu est sagesse éternelle, infiniment intelligent, donc il ne peut pas se tromper. Il sait tout et il sait tout le meilleur et tout, voilà. Et deuxièmement, c'est deux choses de qualité de Dieu qui sont en même temps. Dieu est amour infini, c'est-à-dire il ne peut pas ne pas nous aimer. Hein, n'importe quoi qu'il fasse, même si des fois on a l'impression que il nous aime pas, même qu'il nous veut du mal, qu'il s'amuse à nous faire souffrir, etc. Ça, c'est complètement... Ça, c'est les trucs du démon pour nous révolter et nous détourner de Dieu. Hein. Faut faire attention. Mais moi, j'ai gardé ça dans ma vie spirituelle. Bon, pas tout de suite. Hein. J'ai mis du temps. J'ai évolué aussi. Merci Seigneur. Grâce à son Esprit Saint. Mais c'est deux principes qui nous aident à tenir le coup, parce qu'il y a des tentations dans la vie
Dieu est infiniment intelligent, infiniment sage, donc il ne peut pas se tromper, il sait tout mieux que quiconque. Ça ne veut pas dire qu'il va nous imposer, hein, il nous a créés avec nous aussi avec une intelligence et une faculté d'amour, la volonté. Mais Dieu, lui, il fait toujours tout ce qu'il peut pour, en respectant notre liberté aussi. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est que Dieu nous a créés avec la liberté, il ne touchera jamais, il respectera toujours. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont complètement de travers, parce que Dieu fait tout ce qu'il peut pour les inciter vers le bon chemin, mais les gens, ils peuvent décider indépendamment de Dieu, et c'est ce qu'ont fait les démons aussi d'ailleurs. S'il y a des démons, c'est parce qu'ils ont ce pouvoir de se séparer de Dieu, et de faire leur propre cuisine. Et donc, Dieu respectera toujours notre liberté. Et c'est là que c'est pas facile pour lui, puis même pour nous, quand on voit le monde qui se barre de travers, qu'on veut prier pour qu'il aille mieux, etc., il y aura toujours, ça butera toujours, bon, c'est pas à souhaiter, mais ça butera toujours contre la liberté des gens, qui est une bonne chose, mais qui malheureusement est employée, mal employée souvent, comme on le voit aujourd'hui, hein, cette espèce de wokisme là, le féminisme là, etc. Alors, donc, l'Église est une théodémocratie, donc il y a des choses qu'on ne peut pas, que Dieu nous rappelle et qu'on ne peut pas éviter parce que ça pourrait être pour notre mal, hein, tout ce que fait Dieu c'est pour notre mal, hein, toujours les deux principes, hein, amour infini, sagesse infinie, sagesse infinie, c'est mieux que nous, ce qui va nous rendre heureux, et amour infini, il fera tout pour qu'on prenne le meilleur chemin pour arriver au bonheur pour lequel il nous a fait. Et alors, voilà, donc, alors, tout ça, on peut parler de l'Église aussi, notre nouveau Saint-Père, là, qui a été élu. Réjouissons-nous, hein, j'espère que ça va aller, moi, je sais pas, parce qu'on annonce des problèmes, il y en a même qui ont déjà mis sur Internet, bon, j'essaye de suivre des choses à peu près sérieuses, qui disent ça va probablement être l'antéchrist qui va vouloir faire une seule religion, enfin peut-être pas l'antéchrist, mais qui va vouloir faire une seule religion. Alors on dit que on va plus avoir les sacrements, qu'il va y avoir des cérémonies universelles pour toutes les religions. Et, bon, moi je prends ça avec prudence, c'est pas impossible, mais de toute façon, donc, tout ça pour dire que n'importe qui qu'on est, bon, si on a un bon pape qui va nous donner la bonne doctrine de Dieu, qui va nous conduire là où il faudrait au bonheur, etc., nous donner une belle église, des belles cérémonies, etc., tant mieux. Mais de toute façon, moi, ce que je dis à tous ceux qui sont dans une religion, que ce soit la bonne ou que ce soit la mauvaise, cherchez Dieu. Ne vous occupez pas de ceci, taratata. Bon, il faut faire, comme on dit, dans l'Église, il faut quand même... il y a des dirigeants qui ont été institués par Dieu, le pape et les évêques et les prêtres, chacun dans son ordre. Et là, il faut obéir, parce que ils sont porteurs de la voix de Dieu. Enfin, dans certaines conditions aussi, hein, faut être très prudent, donc là, pour ça, vaut mieux avoir un bon père spirituel, si on en trouve un. Mais faire attention de ne pas s'égarer dans des histoires humaines, des choses, comment dire... Vous voyez, la démocratie outrancière dans l'Église, et qui ne va pas. L'Église est une théodémocratie, ça veut dire qu'il y a une démocratie, bon, jusqu'à un certain point, mais tout ça dans le but d'aller dans ce royaume de bonheur que Dieu nous promet, et en obéissant surtout à la voix de Dieu. Mais bon, là c'est pareil aussi, faut savoir discerner.
Et c'est pour ça que je dis toujours, cherchez Dieu dans tout ce que vous faites, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle... même si c'est dans la bonne, parce que dans la bonne, moi j'ai vécu 40 ans en communauté, il y a du bon, mais il y a aussi il y a à trier. Et donc, et je dis, cherchez Dieu, et Dieu ira au devant de vous, et il vous montrera le chemin. Attachez-vous à Dieu, surtout, hein, Dieu seul, j'allais dire. Et c'est ce qu'il demande, hein, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, tout, etc. Et ton prochain comme toi-même. Voilà. Et donc voilà, donc quoi qu'il arrive, bon, c'est un bon pape, tant mieux. Si c'est ce qu'on annonce des fois, bah tant pis, on va. De toute façon, Dieu nous abandonnera pas. Dieu, ceux qui le cherchent, il les conduira toujours, à n'importe quoi qu'il arrive. Dieu est infiniment bon, hein, amour infini, sagesse infinie, et il nous conduira si on le cherche. Par contre, si on se désintéresse de lui, puis qu'on s'attache trop au côté communautaire, etc., il faut être communautaire, hein, il faut aimer, il faut vivre avec nos frères et sœurs, il faut faire quelque chose ensemble, il faut travailler, mais toujours en cherchant Dieu, Dieu seul, hein, et puis tous ceux qui nous a mis sur notre chemin pour aller à lui, parce que Dieu c'est pas facile non plus, hein, alors la Sainte Vierge, bah Jésus, hein, d'abord, le Sauveur, et puis la Sainte Vierge, la maman, que Jésus a instituée aussi, hein, pour être notre maman et la plus grande sainte, hein, et la reine du ciel et de la terre. Et puis les saints, tous les saints anges, etc. Voilà, surtout, mais chercher Dieu, s'attacher à Dieu et ne pas lâcher, hein, quoi qu'il arrive. Et puis prier, bien sûr, prier, beaucoup prier. Donc réjouissons-nous de ce nouveau pape, il a l'air très bien, moi j'ai été très agréablement surpris. Enfin surpris, disons, voilà. Et de toute façon, l'Église, comme Jésus a dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Donc, quoi que fasse le démon, il va lui faire du mal. Il a déjà fait du mal et il va y en faire encore, certainement. Mais il ne l'emportera pas. Il faut savoir que Jésus a promis, hein, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Bon, ça c'est l'Église avec tous ces dirigeants qui ont une grâce spéciale de Dieu et qu'il faut beaucoup respecter, beaucoup, surtout les évêques, mais aussi les prêtres qui sont porteurs de la marque de Dieu, hein, le sacerdoce. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, voilà, chercher Dieu. Oui, Jésus qui dit à Saint Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Hein. C'est-à-dire, déjà, l'Église, c'est une fondation de Jésus, de Dieu, par Jésus. Deuxièmement, c'est fondé sur Pierre, hein, le pape, le premier pape, et puis tous les autres papes. Et tant qu'il n'y a pas d'action, bon après ça, faut être spécialiste, hein, pour discerner, tant qu'il n'y a pas de choses contraires à cet ordre que Dieu a institué. Pardon, il y a quelqu'un qui m'a fait un signe, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, donc, oui, l'Église, c'est une institution de Jésus avec ceux qui l'ont. Oui, tant que il n'y a pas quelque chose de contraire fondamentalement à la volonté de Dieu, bah, ça reste les chefs, hein, quoi qu'il arrive. Et puis, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, c'est-à-dire le démon. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va pas être atteinte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre des coups par le Satan, et elle en a déjà pris dans l'histoire, et là, peut-être qu'elle va en prendre encore des grands, mais il ne l'emportera pas.
c'est Dieu qui va remporter la victoire. Bon, ça paraît évident pour certains, mais c'est pas si évident que ça quand on sait la liberté que Dieu a donnée à l'homme, et voilà. Alors, donc la résurrection, on fête la résurrection du Seigneur, et puis le commencement de l'Église, justement, là, le commencement des apôtres qui sont envoyés par le monde pour annoncer la bonne nouvelle, hein, l'évangile c'est la bonne nouvelle, evangelion hein, en grec, et pour annoncer que Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Là, il faut jamais oublier non plus que on avait perdu l'amitié de Dieu au paradis terrestre avec le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, et que si on était resté comme ça, on était bon pour le malheur éternel. Hein, et Dieu est venu, il nous a donné une seconde chance, mais il n'était pas obligé. Et ça, c'est pas évident non plus hein, dans la théologie, mais on était foutus et si Dieu nous avait pas donné Jésus, il y avait pas on pouvait pas s'en sortir nous-mêmes. Et heureusement, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus qui a fondé l'Église et puis par laquelle, bon déjà lui-même, hein, c'est le premier de l'Église, hein, Jésus, l'Église, le corps mystique de Jésus-Christ, et il est venu nous annoncer que Dieu c'est la main tendue de Dieu, hein, la deuxième chance par laquelle on peut être sauvé. Alors, faut le savoir aussi, ça, très clairement. Hein, on l'a déjà dit, on le répète, on le répétera encore. C'est la dernière chance, parce que le démon, il nous trompe aussi avec ça, en nous faisant croire ou qu'il y aura d'autres vies, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper, ou alors que Dieu est très gentil, vous inquiétez pas, si vous arrivez là-haut en mauvais état, il vous accueillera comme un bon père, il vous pardonnera, tout ça. Oui, il y en a aussi qui disent qu'on peut choisir une fois décédé. Hein, et je crois que c'est ce que beaucoup disent aujourd'hui quand je leur parle de la vie éternelle. Ils disent, oh bon, on verra bien, on verra bien. Ouais, ils croient que on leur a mis dans la tête, je sais pas d'où ça vient, qui pourront arriver là-haut, s'ils constatent que c'est comme on le disait, bah, ils pensent qu'ils vont pouvoir être d'accord, ils vont dire, bon, bah d'accord, ça me plaît ton truc, ça n'existe pas, ça c'est maintenant, sur la Terre, qu'on décide, hein, donc c'est la dernière chance, la deuxième chance, la main tendue, et la dernière chance, hein. Après il n'y en a plus, hein. Après on va être dans l'éternité, là où on aura décidé sur cette terre. Hein. Et si on a loupé le coup, bah, on sera du mauvais côté pour l'éternité. Donc, il faut prendre très très au sérieux l'annonce de Jésus, la bonne nouvelle, hein, et qui d'abord nous invite à entrer dans un royaume d'amour éternel, de bonheur éternel. Et puis en même temps, ça Jésus est très clair là-dessus, si on se décide pas, de perte éternelle et des souffrances horribles, bien pires que toutes celles que les plus horribles qu'on peut trouver sur la terre. Hein. Ça faut savoir, faut lire les mystiques, les vrais mystiques pour ça, pour savoir que de toute façon il n'y a qu'à regarder Jésus hein, dans sa passion, tout ce qu'il a souffert. Pour nous sauver de là, on va pas faire ça par amour hein, pour faire j'allais dire, du cinéma, excusez-moi l'expression, c'est parce que l'enjeu est terrible, 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 et c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, hein, et ça c'est en cherchant Dieu qu'on va trouver ça, qu'on va se rendre compte de ça. Parce que le démon, il avait fait nous éloigner de toutes ces vérités fondamentales hein, pour nous perdre et nous accueillir, lui, dans son royaume affreux, infernal. Hein. Donc, première lecture des Actes des Apôtres. Alors, c'est Paul et Barnabé qui sont partis pour enseigner, pour faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Alors ils arrivent à un endroit où ils sont bien accueillis, il y avait beaucoup, au bout d'un moment il y a presque toute la ville là
qui vient, mais malheureusement, il y a les anciens, les juifs, hein, qui n'ont pas voulu écouter Jésus, ni les apôtres, la bonne nouvelle, et qui veulent rester dans leur religion qu'ils avaient, bon, en deux mots, hein, les juifs, pas tous, mais ceux qui détenaient le pouvoir principalement. Alors ils avaient fait une espèce de théocratie, mais une fausse théocratie, et avec ça, ils s'en mettaient plein les poches et ils profitaient de la position haut placée qu'ils avaient pour se pavaner devant ça Jésus en parle dans l'évangile, hein. Enfin les évangélistes aussi en parlent, et ils avaient fait de la religion leur truc à eux, et Dieu n'était pratiquement plus présent dans cette religion, déjà avant la venue de Jésus, et c'est pour ça que Jésus a été si mal accueilli et qu'ils ont crucifié Jésus alors qu'ils auraient dû l'accueillir à bras ouverts, hein, et ça aussi, il faut être conscient de ça, que Jésus est venu nous annoncer un royaume d'amour, donc il y a beaucoup de gens qui attendaient un libérateur guerrier, vainqueur, hein, quelqu'un de glorieux qui viendrait exterminer les ennemis, puis qui viendrait prendre la tête du pouvoir et qui emmènerait le peuple choisi vers des destinées plutôt dominatrices, hein. Alors que Jésus est venu fonder un royaume d'amour, il l'a montré, hein, et donc les Juifs, eux, ils étaient dans cette idée-là. Enfin, certains, c'était un petit peu diversifié, mais en gros, c'était ça. C'était des gens ils avaient tellement, comment dire, ils avaient trafiqué la loi, ils avaient trafiqué la doctrine selon leurs idées fausses. Et alors, ça fait que quand Jésus est venu, ils l'ont pas reconnu, ils l'ont même pris pour un imposteur, pour un blasphémateur, hein, ils l'ont traité comme ça, et ils l'ont mis à mort, et puis là, alors il y en a qui ont reconnu dans Jésus comme Nicodème ou Joseph d'Arimathie, le Sauveur, quoique, bon, ils étaient quand même pas mal imprégnés des erreurs de la religion judaïque telle que ces pauvres juifs l'avaient arrangé. Mais donc mais la plupart, c'était les gens avaient fait main basse sur la religion et sur le pouvoir qu'avait la religion. Et c'était une théocratie au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigeaient tout. Il n'y avait pas de gouvernement en dehors des grands prêtres, etc. Et c'était une théocratie, mais au sens tyrannique, si vous voulez, de gens qui imposaient, voilà. Alors, donc là, il en reste encore, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, parce que Jésus n'est pas ressuscité de façon éclatante, il aurait pu, mais il veut fonder un royaume d'amour, hein, toujours, Dieu, et il apparaît discrètement, plus ou moins, et puis après il institue ses apôtres, il leur envoie l'Esprit Saint, et après ils sont dispersés, ils vont annoncer l'Évangile dans le monde entier. Puis Saint Paul, hein, qui a été converti de façon spéciale, et donc là les apôtres sont dans un endroit où leur prédication plaît beaucoup au peuple, et je regarde le nom, il n'y a pas de nom. C'est Quentin. Enfin, peu importe, c'est Antioche, je crois, oui. Mais c'est pas Antioche de Pisidie, c'est un endroit où
ils se sont trouvés pour enseigner l'évangile, pour enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Et là, il y avait des juifs, comme on disait, qui avaient fait main basse sur la religion, puis qui étaient participants de la crucifixion, de l'extermination de Jésus et de tous ses adeptes, parce que ça venait en contradiction de leur religion à eux qu'ils avaient trafiqué pour être pour être les dominateurs du peuple. Et donc ils finissent par mettre Barnabé et Paul, ils excitent une persécution, donc c'est marqué là les Juifs excitent une persécution contre Paul et Barnabé, et ils sont chassés de ces territoires. Et eux, ils secouent la poussière de leurs pieds. Comme Jésus avait dit, si on refuse de vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Ceux qui avaient été convertis, je suppose, dans cette ville-là. Donc voilà, c'est toujours la même histoire, si on peut dire, de l'annonce de l'évangile qui est annoncé, la bonne nouvelle que Dieu nous donne une seconde chance et qui veut nous conduire dans un royaume d'amour, je dirais même bien plus grand que celui qui était prévu au départ, avant le péché. Et donc, c'est ce que l'évangile est censé annoncer, et les évangélistes, les apôtres, etc. Et donc, certains acceptent et d'autres refusent. Voilà, on a la liberté là dans tout son exercice avec les gens qui refusent non seulement qui refusent, mais qui combattent les gens les envoyés de Jésus. Et pour pas qu'ils répondent ce qu'ils pensent être une erreur, alors que c'est la plus belle chose que Dieu pouvait nous faire. Alors inutile de faire remarquer que le démon est là-dedans et que c'est lui qui a ses adeptes et qui tient pas à les perdre. On se rappelle que le démon, il va être Dieu à la place de Dieu, donc c'est un concurrent. Bon, il sera jamais Dieu, mais il arrive quand même, en jouant sur la liberté des gens, à attirer des personnes vers son royaume à lui, qui est l'enfer. Et malheureusement, il y a des gens qui se laissent prendre à ça, parce qu'ils réfléchissent pas assez, parce que ils se laissent berner, quoi. C'est ça. Il faut rechercher la vérité. Puis quand je disais tout à l'heure chercher Dieu, ça implique bien sûr de chercher la vérité, et j'allais dire la vraie vérité. C'est-à-dire, faut se retrousser les manches, et moi je l'ai fait, mais de façon approfondie. Bon, tout le monde n'est peut-être pas appelé à le faire aussi de façon aussi approfondie, mais la chercher avec tout le soin qu'on peut donner. Alors on se rappelle quelques règles sur la recherche de la vérité. C'est la vérité qui commande. La vérité, c'est la réalité connue sous toutes ses formes. Et c'est elle qui commande, c'est pas nous qui décidons comment elle est. On en est là aujourd'hui. On est dans un monde où les gens choisissent. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que la vérité, ils vous répondent pratiquement immanquablement, chacun a sa vérité. Ça veut dire qu'on la fabrique nous-mêmes. Donc un grand principe dans la recherche de Dieu et la recherche de la vérité, c'est que la vérité, c'est elle qui commande. Alors bon, après, il faut chercher avec soi, avec l'aide de Dieu, etc. Mais Dieu ne manquera pas de nous conduire. Mais il faut trouver les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on les imagine, parce que c'est le meilleur moyen d'aller dans l'erreur. Alors le psaume, jubilate domino omnistera servite, oui, jubilez, réjouissez-vous toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, Laetitia si on peut dire.
entrer en sa présence avec exultation. Ben ça, c'est le temps de Pascal, où il faut se réjouir beaucoup. Hein, chaque temps dans la liturgie, dans l'année, a une connotation plus différente, plus ou moins différente. Deuxième paragraphe, sachez que le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de les brebis de son pâturage. Ben oui, Dieu nous appelle à entrer dans son bercail, à nous laisser mener par cette main si douce, si tendre, si aimante. Hein. Dieu se découvre à ceux qui le cherchent vraiment, et quand on le cherche vraiment, on découvre un Dieu d'amour, de tendresse, de merveilleux, hein, vraiment. Ça vient pas d'un seul coup, hein. Moi j'ai mis des années, hein. Et bon, au début, ici, on a des grâces immédiates, mais le Père, par exemple, Dieu le Père, j'ai mis un temps assez long avant d'entrer, si on peut dire, un petit peu dans son intimité et de découvrir quel Père merveilleux c'est. Troisième paragraphe, Quaniam suavis est Dominus in eterno misericordia eius. Car le Seigneur est suave, voilà, c'est ça qu'on peut découvrir au bout d'un moment. Sa miséricorde pour l'éternité, jusque de génération en génération, sa vérité. Voilà, oui, c'est parce que Dieu est éternel, hein, donc c'est lui qui aura toujours raison. Et avec lui, on ne peut pas se tromper. Hein. Dieu, on se rappelle toujours, Dieu, amour infini, Dieu, sagesse infinie. Hein. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas ne pas nous aimer. Et au contraire, hein, il nous aime d'un amour incroyable. Hein. D'autant plus qu'on l'avait perdu, cet amour, hein, avec notre péché originel. Lecture du livre de l'Apocalypse du bienheureux Jean. Alors Jean, moi j'ai vu une troupe, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. Là j'avoue je comprends pas très bien parce que bon, enfin faut le prendre comme c'est, hein, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, se tenant devant le trône de Dieu. À moins qu'alors, est-ce qu'il compte les anges dans cette foule ou est-ce qu'il compte seulement les sauvés, les hommes sauvés, devant le trône et en présence de l'agneau, revêtus d'une aube blanche, hein, stolis, non, stola, c'est plutôt l'écharpe, et des palmes à la main, la palme de la victoire. Là, on peut penser aux martyrs, hein, tous ceux qui ont versé leur sang par amour pour Jésus, en sachant que là, si on meurt comme ça, on va directement au paradis. Hein. Ça, c'est la meilleure route. Si on meurt martyr, c'est-à-dire mis à mort pour notre appartenance à Jésus, et si on confesse cette appartenance à Jésus jusqu'au bout, parce que le démon, il essaye de nous faire renier Jésus sous la menace de la souffrance, hein. Ben là, on va au paradis direct, hein, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Puis il faut savoir aussi que si un jour ça nous arrive, Dieu est là. Hein. Les martyrs, il y en a qui ont passé ça avec une joie, une facilité incroyable. Hein. Faut pas avoir peur, hein. Faut surtout garder sa résolution de rester avec Dieu et de passer par tous les chemins par lesquels il nous fera passer, avec une grande confiance en lui, parce que on sait qu'il veut nous combler et puis qu'il nous soutiendra et puis que tout sera facile. Hein. Jésus a déjà tout passé, il a tout gagné pour nous. Hein. Il y a des paroles qui disent hein, notre route est gagnée vers le ciel, hein, si on lui fait confiance, et si on le tient par la main. Et donc il a déjà tout porté dans sa passion, le pauvre Jésus, et on n'a plus qu'à se laisser emmener. Hein.
Bon, c'est sûrement pas tout à fait facile, il doit y avoir des moments de frayeur, mais faut garder le cap et ça trouvera son chemin, y a pas de problème. Hein. Et un des anciens me dit Saint Jean dans l'Apocalypse, ce sont ceux, en parlant de la foule là, immense, là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leur stola, si ça doit être les aubes, ça, qui ont lavé leurs aubes, l'âme, c'est-à-dire, hein, et qui l'ont blanchi, oui, comment traduire ça, dans le sang de l'agneau, hein, qui l'ont... Et ideo sunt ante tronum Dei et serviunt Dei. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent nuit et jour et nuit, dans son temple. C'est là le bonheur éternel, hein, le paradis du Seigneur. Et devant celui qui siège sur le trône, hein, il habitera avec eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus l'ardeur du soleil, car l'agneau qui est au milieu du trône les conduira, les fera paître, c'est-à-dire qu'il va les rassasier de son amour, hein, et de sa douceur, de sa tendresse et de son bonheur. Et il les déduira jusqu'à la fontaine de vie, des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà. Voilà le paradis. Voilà, on arrive dans un bonheur pas possible, et où Dieu nous comble de bonheur, hein, de tout ce qu'il y a de plus beau, et en même temps il essuie les larmes de nos yeux. C'est sûr que les chrétiens en souffrent, hein, et de même Jésus, comme Jésus, hein, Jésus c'est notre chef de file, hein, c'est la tête du corps mystique que nous sommes appelés à former. Et donc, après, mais il y a des paroles qui disent après qu'il y a un petit peu de souffrance, ça va être le bonheur éternel, infini, auprès de Dieu, Dieu qui est amour infini, lumière splendide, beauté éternelle et infinie, et tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'on peut désirer de plus beau, il est à l'infini, Dieu. Et on n'aura jamais fini de le contempler, de le découvrir. Et puis l'évangile de Saint Jean, mais Jésus qui dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Voilà, cherchez Dieu, vous voyez, ça c'est ceux qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé, bien sûr. Pas chercher un truc machin, selon mes idées à moi préconçues. Chercher Dieu, la vérité telle qu'elle est. La vérité, chercher la vérité, c'est chercher la réalité, les choses, les êtres tels qu'ils sont. Hein, et ne pas se laisser écarter par nos préjugés, nos modes de voir. Hein, on ne fabrique pas la vérité. Si on fabrique la vérité, on est dans l'erreur. Parce que la vérité, c'est la réalité qui est comme elle est, c'est à nous de la découvrir, c'est pas à nous de la fabriquer, c'est Dieu qui fabrique la vérité, la réalité. Et c'est merveilleux, si on la trouve, vraiment, le monde est merveilleux, le monde de Dieu. Voilà, donc mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne une vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Voilà, comme on disait, si on arrive au martyr, ne pas craindre, hein, personne ne les ravira de ma main. C'est une promesse de Jésus et il tient ses promesses. Hein. Si on reste attaché à lui, cherchez lui qui est la vérité, et donc cherchez la vérité qui est comme elle est et qu'on doit découvrir comme elle est. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout,
Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà, c'est ça aussi, ça il en parle aussi ailleurs dans l'Évangile, Jésus. Si vous vous attachez à Dieu, personne ne peut rien contre vous, puisqu'il est au-dessus de tout le monde, il est tout puissant, même le démon. Le démon, il a une puissance, une grande puissance, mais il est en dessous de Dieu. Dieu, on explique ça dans nos cours, hein, Dieu est tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus, tout, infiniment, plus que tout ce qui peut exister. Et il peut y avoir qu'un seul Dieu comme lui, il ne peut pas y en avoir plusieurs. On démontre ça dans la science philosophique, théologique. Et donc, au-dessus de lui, il n'y a personne, hein, et il est tout puissant, et celui qui se confie en lui, et comme il est amour, il n'y a rien à craindre. Mais il faut chercher Dieu, et chercher le Dieu véritable. Quand on dit ça, chercher Dieu, c'est chercher le vrai Dieu. Hein, et ça, d'un sens, c'est pas facile, mais d'un autre côté, si on s'y attache avec toute la sincérité de notre cœur, on ne peut pas manquer de le trouver, puisque lui, il ne demande que ça. Lui, il ne demande que ça, qu'on le cherche et qu'on le trouve, et de nous conduire à ce bonheur qu'il rêve de nous donner depuis toujours. Voilà, merci Seigneur, si tu veux bien nous aider dans ce monde perdu, surtout aujourd'hui, hein, avec tous ces médias qui nous racontent tout et n'importe quoi, et le contraire de n'importe quoi, que les gens sont complètement paumés. Aide-nous, Seigneur, et puis ceux qui te cherchent vraiment, aide-les à trouver le bon chemin. Voilà, amen, alléluia.